Sferatia Guidance. J'avais envie d'essayer le format vidéo pour les énergies de la semaine. Donc voilà, je tente et on verra bien comment, si je garde ce format-là ou pas, ou si je continue à l'écrit. Donc là, c'est les énergies de la semaine pour les polarités yin. On va commencer avec eux. J'ai déjà tiré les cartes. Voilà. Donc j'ai pris un tarot et j'ai pris deux oracles. Un oracle émotionnel, enfin pour le côté sentimental, et un oracle pour le côté un peu plus spirituel, pour savoir ce qu'on travaille au niveau spirituel. Alors, dans les énergies de la semaine pour les yin, j'ai tiré donc le 9 de bâton et la tempérance, ainsi que le chariot et la lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les yin? Alors, on nous dit avec le 9 de bâton que la bataille a été rude et que elle n'est pas finie, mais elle est bientôt finie, mais on a la force nécessaire pour aller jusqu'au bout, qu'il faut continuer d'avancer, il faut continuer de livrer bataille. Donc vous êtes probablement, pour certains et certaines d'entre vous, dans une situation qui nécessite de la volonté et de livrer bataille, d'aller au-delà de vous-même, d'essayer de vous sortir peut-être d'une situation qui est un petit peu compliquée. Et on vous dit que c'est bientôt fini, mais qu'il va falloir livrer une dernière bataille. Voilà, c'est ça. Avec la carte de la tempérance, on vous dit qu'il faut vous équilibrer, parce que c'est là qu'est la solution en fait pour cette bataille, c'est qu'il va falloir vous équilibrer davantage, faire preuve de patience. Voilà, vous êtes peut-être à bout là en ce moment, vous en avez peut-être un peu marre. En plus, on est dans une période un petit peu compliquée. Donc voilà, c'est de faire preuve de patience, de tempérance, de vous équilibrer au mieux. Voilà, de vous équilibrer au mieux. Avec la carte du chariot, on vous parle encore aussi ici de volonté. Hein. On vous dit que c'est grâce à votre volonté, à votre énergie, à votre caractère que vous allez arriver à ce que vous voulez. Qu'il faut persévérer, il faut livrer une dernière bataille, il faut rien lâcher. Voilà, c'est encore une énergie où on vous dit de ne pas lâcher, que la solution est proche. Et bien évidemment, avec la carte de la lune, on vous dit de faire attention, de faire confiance à votre intuition. Surtout, de faire confiance à votre intuition, de ne pas rentrer dans des illusions, de ne pas vous illusionner, de ne pas vous tromper, de vous tromper vous-même. Hein. Ça, c'est plutôt une carte, moi je l'interprète comme ça là, sur ce tirage. N'allez pas vers la facilité, ce serait vous tromper. Voilà, ce serait vous tromper en fait. Et plutôt, faites attention et faites confiance à votre intuition. Voilà, on vous dit ici de faire confiance à votre intuition cette semaine, que c'est bientôt la fin d'une bataille, de faire confiance à votre intuition, de continuer d'être dans une énergie conquérante et de vous équilibrer au mieux. Voilà, de vous équilibrer au mieux. Alors, sur le plan sentimental, c'est pas très agréable. Pour certains d'entre vous, j'ai sorti le poids de la famille et s'éloigner. Éloigne-toi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est un petit peu compliqué parce qu'on est encore confiné jusqu'au 11 mai en France. On vous dit que le poids de la famille est quand même assez conséquent cette semaine, que vous en avez un petit peu ras-le-bol, un petit peu marre, que votre famille peut-être vous dise quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire. Et on vous dit clairement de vous éloigner de ça, de vous éloigner de cette situation. Alors bon, sur le plan physique, c'est un petit peu compliqué peut-être en ce moment, mais voilà, on vous dit... vous êtes enfermé peut-être dans des carcans familiaux, dans une famille qui vous dit oui, comment gérer votre vie en fait. Hein, c'est l'apanage du yin, hein, de se laisser convaincre de ce genre de choses. Et que voilà, c'est un poids qui est devenu beaucoup trop lourd sur vos épaules, et on vous dit clairement de vous éloigner, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Voilà, c'est peut-être cette dernière bataille, c'est peut-être ça qui vous pousse à livrer une dernière bataille en fait, pour vous libérer totalement en fait, pour casser voilà, les dernières chaînes, c'est comme ça que je le ressens là, casser les dernières chaînes qui vous retiennent.
qui vous retiennent dans votre liberté totale d'action en fait. Et sur quoi travaillent les yin cette semaine? Donc bon bah c'est raccord avec hein. La solitude, on vous pousse à vous éloigner et à être seul. Donc être seul physiquement et ou si vous en, enfin physiquement si vous en avez l'occasion, d'essayer de vous accorder du temps le plus possible, d'être seul pour vous. Hein, la tempérance, hein, toujours la patience, d'essayer de vous équilibrer, hein, de faire confiance à votre intuition, hein, toujours avec la carte de la lune. Et voilà, un yin n'aime pas trop être seul, il s'entoure le plus possible et voilà. Et là, on vous pousse à ça en fait. On vous pousse à être bien tout seul. Voilà. Voilà, parce que vous en avez marre en fait, vous en pouvez plus. Le poids de votre famille, si c'est pas la famille, c'est les amis. Enfin bref, c'est plutôt, voilà, c'est le carcan familial. Voilà, c'est votre famille vous dit de faire comme ci, comme ça, ou alors vous avez des responsabilités vis-à-vis de votre famille, vous devez gérer une famille, et là vous êtes à bout, et tout le monde compte sur vous, et tout le monde vous demande plein de choses, et peut-être que personne ne vous rend l'appareil, et là on vous demande de vous éloigner de ça, on vous demande d'être tout seul. On vous demande d'être toute seule, d'être bien seul. Vous êtes en train de travailler votre solitude. Si vous êtes déjà tout seul pendant cette période de confinement, ben, il se peut justement que vous en ayez un petit peu marre dans ce cas-là et on continue de vous faire travailler cette solitude. Voilà. Voilà, voilà. C'est votre dernière bataille, c'est bientôt la fin. Hein. Et on vous demande de faire preuve de patience. D'essayer de trouver les avantages et de surtout être heureux tout seul, d'essayer de trouver des... de vous rendre compte en fait que vous êtes bien tout seul aussi finalement, que vous pouvez être heureux tout seul finalement. Et on vous indique aussi que vous êtes un être spirituel. Alors pour certains et certaines, on vous dit que voilà, la clé du bonheur, c'est... du bonheur. Je vais pas le dire ça comme ça. La clé pour être équilibré, c'est d'être un peu plus spirituel. D'être un peu plus spirituel. La matière, c'est très bien, il faut être ancré dans la matière, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut savoir quand même, faut pas non plus être perché en permanence, il faut savoir rester sur les pieds sur terre. Cependant, on vous demande d'intégrer un peu plus de légèreté, peut-être pour passer cette période un petit peu compliquée. De faire preuve d'un peu plus de légèreté, d'un peu plus de spiritualité. Faites peut-être de la méditation, du yoga, regardez des vidéos qui sont plus légères, qui vous permettent de voir la vie autrement. Là, on nous bassine à longueur de temps à la télé avec le coronavirus. Ben, éteignez votre télé en fait. Éteignez votre télé ou juste regardez YouTube, regardez des méditations, regardez une autre manière de penser. Voilà, parce que vous en êtes capable et on vous demande en plus de faire confiance à votre intuition. Travaillez votre intuition, travaillez votre chakra coronal, votre troisième œil. Voilà, vous êtes, tout le monde est un être spirituel en puissance et encore plus les yin qui sont intuitifs de base. On vous demande de refaire confiance à votre intuition, de refaire confiance à votre spiritualité. Donc voilà les énergies pour les polarités yin cette semaine. Et je vais passer au yang maintenant. Je vous remercie. J'espère que j'ai été assez compréhensible. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie.